Le kick, c'est de retour. Kikito, Kylian, le Kicks, Kiki est de retour. Le triplé, le premier triplé de la saison, le premier triplé de son histoire avec le Real Madrid. Aïe, 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 Kylian est de retour. On était beaucoup à penser que cette descente aux enfers ne s'arrêterait jamais. Et pourtant, le voilà de retour, de plus en plus fort, de plus en plus maître de son football. Kylian Mbappé a compris son rôle au Real Madrid. Et ce n'est pas une histoire de poste. Je vais vous embêter avec ça. Mais je vais vous le répéter jusqu'à la fin. Ce n'est pas une histoire de poste. C'était une histoire de joueur. Ce qu'il était et ce qu'il est. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, triplé, face à Valladolid. Petite confrontation, c'est les derniers. Mais c'est pas ça qui compte. C'est que t'es premier, à 4 points d'avance sur l'Atlético qui a fait match nul contre Villarreal. Là, t'es dans une lancée, t'as 10 points de plus que le Barça, mais eux, ils ont un match de retard, donc demain, ils joueront contre Valence. On commentera ça ensemble à l'après-match. Mais là, en fait, comment ne pas évoquer Kylian, qui, ça y est, la machine est de retour. Le patron est de retour. Quand il joue à ce niveau-là, il joue pour postuler pour être l'un ou le meilleur joueur du monde. Il postule, c'est-à-dire qu'il y a eu une partie de saison qui était compliquée, mais il y a la deuxième partie où le niveau, je parle du niveau, je ne donne pas un classement ou autre chose comme ça, mais le niveau actuel est un niveau de meilleur joueur du monde. Il peut postuler pour le Ballon d'Or s'il prend une Ligue des Champions, qu'il est le meilleur joueur, que c'est pas Vini, ou si c'est Vini, bah ce sera Vini, on est content, quoi qu'il arrive, c'est le Real Madrid. Mais là, le Kylian qu'on a, mais les gars, il a compris son football, il a compris son rôle, il est plus dans la précipitation, il est plus dans la volonté de prouver, tout vient à lui. Il y a plus, tu vois, c'est un plaisir pour les autres de jouer avec lui parce que il se déplace jusqu'aux derniers instants. Et le premier but, et il combine. Là, je retrouve le Kylian qui sait combiner. Début de saison, je dis, mais attends, le gars, il arrive même plus à contrôler. Mais je me rappelle que ce gars, j'ai toujours su qu'il savait combiner, il savait jouer au ballon, il était maître de son football. Il est redevenu tout ce qu'on lui connaissait. Et honnêtement, quand on est un amoureux du Real Madrid, mais c'est le pied. Mais c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur de retrouver Kylian, qui a signé au Real cette année, où on pensait à un moment donné que c'était fini, et c'est peut-être que le début. Il est à combien là? Il est à 14 buts. 14 buts, il est à 2 buts de Lewandowski, je crois. Alors qu'il s'était mangé une tempête il n'y a pas longtemps. Mais à ce niveau-là, c'est doublé, triplé tous les matchs. Vraiment. Non, bien entendu, attention, je vous vois venir et peut-être que vous en avez déjà mis 50 des commentaires comme ça. La dernière fois, c'est que Las Palmas, c'est que... Mais on sait bien. Mais est-ce que, les gars, vous comprenez qu'une Liga, tu deviens pichichi sur la majorité des matchs où tu es supérieur. Tu montres tes performances sur 99% des matchs où tu es supérieur. Et tu perds des points comme le Barça sur ces matchs-là. Parce que le Barça, si on devait les juger sur sa capacité à battre les plus grands, bah ce serait la meilleure équipe du monde actuellement. Sauf qu'ils sont 3e de Liga, au même nombre de points que Bilbao. Et que là, ils ont une grosse pression, parce que, honnêtement, là, le moindre faux pas quand le Real a gagné devant, tu dis bye bye. Même si tu bats le Real, même si le Real perd contre toi, et qu'il perd contre l'Atlético, ça peut être très très chaud. Donc on va revenir sur ce match. Vinicius absent, encore une fois suspendu. Vini, il est suspendu tous les matchs. C'est une dinguerie, le mec il est en tôle. Donc Ancelotti a fait jouer ce Real avec Asensio, cette fois à droite, pour le retour de Tchouaméni en défense centrale. Tchouaméni défense centrale, Asensio à droite et Valverde qui revient au milieu de terrain. Et on va revenir un peu sur Asensio, sur un match contre Valladolid, qui est vraiment l'équipe, encore une fois, c'est très faible. Mais... ce qui est sûr, c'est que défensivement, moi je vous l'ai dit, c'est un mec qui se jette, très agressif et qui se jette. Ça veut dire qu'en 1 contre 1, tu peux quand même faire quelque chose contre Asensio, surtout si tu arrives en vitesse et tout, tu peux lui mettre le bon crochet au bon moment, mais c'est le mec qui t'embête, il va t'embêter jusqu'au... C'est-à-dire que pour le dribbler, tu vas recevoir des coups, tu vas te faire bouger, et c'est pas facile de l'éliminer non plus quand t'es à l'arrêt. Là où Vasquez... en un déplacement, petite fin de corps, tu pars à droite ou un truc comme ça, s'il n'est pas doublé par un effort défensif d'un autre gars, tu t'amuses avec lui. Maintenant, c'est sûr que Asensio, en vitesse, il a fait une belle action à un moment donné où il part en vitesse, il se jette, mais dépasser le milieu de terrain, il ne faudra pas s'attendre je pense, au centre parfait, à la passe parfaite en profondeur,
au petit dribble, on va se contenter, ça va être défensivement solide, agressif, intensif, voilà. Mais c'est mieux que Vasquez. Maintenant, à voir dans un gros match. Je reste quand même en suspens, on va dire, hein, dans un très gros match à élimination et tout. Pour l'instant, même si moi je préfère Valverde au milieu, mais on n'est pas encore assuré d'avoir un Asensio. Tchouaméni qui revient depuis sa courte blessure, où il y avait eu de bons résultats, etc. Et il participe encore à un bon résultat. Un Tchouaméni qui a été présent, qui a fait du bien, qui ensuite est repassé au milieu de terrain. Voilà, on espère que ça va bien continuer parce que j'ai bien aimé son match. Comme je vous dis encore une fois, hein, c'est un match où tu ne te confrontes pas à grand chose, mais c'est bien aussi pour remettre les choses en place. Et le Real a déjà très mal joué. Le Real, le Barça, contre des équipes relégables, c'est pas ce qui manque. Et de toute manière, ta capacité à bien jouer, en fin de compte, j'ai envie de dire, oui, ta capacité à gagner dépend de l'adversaire, mais ta capacité à bien jouer ne dépend pas toujours de l'adversaire. C'est-à-dire quand t'es pas bon, t'es pas bon. Kylian, en début de saison, on n'attendait pas que ce soit les plus gros matchs pour qu'il soit pas bon. Et pourtant, il était pas bon. Mais là, Barça, Atalanta, Séville, enfin bref, il est au niveau de retour, d'évolution, et on sent qu'il est même pas au max, là. On sent qu'il y a encore une marge où il peut remarcher sur le football. Et c'est exceptionnel. C'est Ceballos. Franchement, Ceballos, les gars, il marque encore une fois beaucoup de points sur... Moi, je pense même si j'estime qu'il sera remplacé lors des plus gros matchs de la saison, ils vont l'essayer, mais il y aura un déséquilibre au milieu, je pense. À moins qu'il passe à 4 au milieu, ouais, à 4 au milieu, mais après, Rodrigo, ça serait compliqué, parce que Rodrigo, il rend beaucoup de services. C'est insultant de dire ça de Rodrigo, mais... c'est un sacré joueur, sacré footballeur. Donc Ceballos, si le Real est de retour comme ça, il y est pour beaucoup. Ça, faut l'admettre. C'est-à-dire qu'il a restabilisé, le Real s'est refamiliarisé avec un joueur de ballon. Et le fait qu'il ait beaucoup de temps de jeu, bah, le rend moins impatient. Parce qu'avant, quand il rentrait, il voulait trop prouver. Il voulait tellement prouver que des fois, tu vois, il disait « Mais arrête, t'en fais trop !» Des fois, il perdait sa balle en défense et tout, parce qu'il voulait montrer qu'il était capable. Et ça, c'est perturbant des fois. C'est ce que des fois il se passait avec Arda Güler et tout. Même si Arda Güler, j'aime beaucoup plus qu'il y a quelques mois, où ses entrées, je les trouvais un peu trop... il était trop à l'aise. Là, je trouve qu'il est juste dans le jeu, il se donne. Et en fait, c'est la meilleure période de la saison où on est en train de retrouver plein d'automatismes. Mais honnêtement, Bellingham, Kylian, Rodrigo, là, les automatismes qui existent entre eux, ça se comprend. Ça se comprend de mieux en mieux, mais Kylian, regarde à l'image de son deuxième but, quand il fait son appel, après il passe dans le dos de Rodrigo et tout, ça y est, il comprend son rôle parfaitement. Regardez, j'ai même écrit quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai expliqué que Kylian a vraiment compris son rôle d'attaquant au Real, les automatismes, les déplacements, la volonté de s'appliquer dans la construction, parce que ça aussi, sa volonté de s'appliquer toujours dans la construction, quand il rate une demi-passe ou qu'elle est mal truc et tout, tu le vois être pas bien et tout, il est vraiment perfectionniste là. Et il se donne les moyens de l'être, c'est ça qui est hyper important. Donc je disais, Kylian a vraiment compris son rôle d'attaquant au Real, les automatismes, les déplacements, la volonté de s'appliquer dans la construction, les combinaisons, la patience dans le jeu, sans se précipiter, vraiment il est de retour, et surtout on sent qu'il ne cherche plus à prouver, mais prend du plaisir. On est sur un joueur là qui vraiment, on sent que sa volonté c'est pas « faut que ça se passe bien », c'est fini. Sa volonté c'est « je suis un taulier, j'ai envie de tout écraser », et je veux être parfait dans mon foot. Les combinaisons, les déplacements. On sent qu'il n'est plus lourd. On sent qu'il court. On sent qu'il passe dans le dos. On sent que... En fait, on sent qu'il fait ce qu'il faut. Est-ce que là, quand vous le voyez, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais il faut qu'il joue à gauche, c'est son poste, et blabla, et blabla. » Mais pas du tout. Même quand il n'y a pas Vini, ça y est, il se bat même plus pour la place à gauche. Même sans Vini. Il a compris. Et il est compris. Et ça y est, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ça me fait énormément plaisir. Parce que si ça ne se passait pas bien avec Kylian, t'étais bloqué. Un Kylian, tu veux faire quoi? S'il n'est pas bon, il va jouer. Tu ne t'en débarrasseras pas. Tu l'as signé pour... c'est un joueur quand même encore d'avenir. Parce qu'il a à peine 26 ans. Il vient d'avoir ses 26. Tu peux le garder encore 10 ans facile. Donc, tu vois, ça peut être perturbant. Et là... ça y est, il revient à niveau, tu te dis « Oh oui, on veut le voir à tous les matchs.
On veut le voir à tous les matchs, et c'est le Kylian qu'on a toujours rêvé de signer. Et c'est celui qu'on voit en ce moment. Donc ça, c'est parfait. Tout supporter de Madrid est heureux. Et ceux qui ne sont pas heureux, bah, vous voulez pas la gloire du Real, en fait. Vous voulez l'échec d'un joueur qui est au Real. Mais vous n'êtes pas avec le Real, au final. Bref, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer dans ça. Après, il y a Bellingham, hein. Encore une fois, l'action du premier but de Kylian, les gars. Défense basse, et dans les petits espaces, Bellingham, Kylian, une action magnifique, une touche passe-pied gauche, tac, direct dans le jeu, c'est le football. Bellingham, encore une fois, dans le timing et tout, parce que Bellingham aussi, c'est un sacré morceau, les mecs. C'est un sacré morceau, encore une fois, ce gars. Comme il disait, c'est vraiment le joueur modèle moderne. Capable de tout, il fait tout bien. Capable de passer, capable de marquer, capable de faire les appels d'un attaquant, capable de se déplacer comme un attaquant, capable d'être le 10, capable d'être le milieu central, capable de chercher bas, capable... Non, non, vraiment, là, on est sur du... Maintenant, il va falloir consolider, solidifier, viser un avenir sur à partir du MDC. Comment l'année prochaine va se passer tout ça? C'est surtout ça qui va être important. Mais là, ces matchs-là, oui, c'est Valladolid. Mais c'est 3 points. Et c'est 3 points qui fait que tu as 4 points d'avance sur le deuxième, qui est l'Atlético. Donc, vraiment, là, ta Liga, elle est bien placée. Et si tu gagnes la Liga, les gars, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est pas loin d'un miracle. Et c'est parfaitement bon à prendre. Kylian, il a 14 buts. Il reste 2 buts pour rattraper Lewandowski. Il est sur une moyenne de 2 buts par match, là, Kylian, dernièrement. Et là, il te sort son triplé. Crois-moi qu'il est vraiment bien parti pour le rattraper. À moins que Lewandowski fasse des trucs de fou et qu'il y ait un duel jusqu'à la fin. Mais je veux dire, ça y est, c'est fini la distance qui s'est mangée. Parce que même demain, tu as un doublé de Lewandowski, sur un doublé, Enfin, ça va être hyper intéressant. Et si le Real prenait tout en Liga cette année? C'est tellement inattendu. La deuxième partie de saison, en tout cas, se passe très bien pour l'instant. Et j'aime beaucoup, en fait... faut se dire les choses, il y a quand même des automatismes et beaucoup de choses qui reviennent sur les 3 derniers... L'après finale de Supercoupe que tu as perdu contre le Barça, ça a commencé à vraiment remettre visuellement des choses intéressantes. Là, globalement, on ressort pas du match, t'en verras pas dire... Ouais, franchement, on dirait on sait pas ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Ça y est, tu sens que vraiment, il y a... Tu comprends les choses. Fran Garcia, encore une fois, il ne fait plus tâche en titulaire. Alors, je dis pas que les très très gros matchs, mais un jour, il va falloir essayer. Qui sait? Parce que vraiment, je trouve que il ne fait plus du tout tâche en titulaire. Avant, je trouve qu'il faisait tâche. C'était un Odriozola, limite. Mais il ne fait plus tâche. Il fait ce qu'il faut à son poste. Maintenant, c'est clair que les très grands matchs, Ligue des Champions, t'as un quart à jouer... Ça va être compliqué de le mettre défensivement, mais son entrée en jeu ne serait pas perturbante dans le sens négatif. Non, non, Brahim un peu doux sur ce match, un petit peu doux, avec beaucoup d'efforts collectifs malgré tout, mais on n'est pas sur le Brahim qui brille, qui brille et qui nous fait nous lever de notre siège. Mais ouais, on a un Real de retour. Je pense qu'on a un Real de retour à l'image de Kylian. Et ces matchs-là qui nous font vivre, c'est sans Vini. Alors, il y a le débat. Ouais, mais maintenant, sans Vini. Mais c'est toujours comme ça à Madrid. Quand il n'y avait pas Mbappé au début de saison sur certains matchs, regardez, c'est Hendrick, c'est mieux, c'est machin. Quand il n'y a pas Rodrigo, c'est bon, c'est machin. Quand il n'y a pas Vini, c'est bon. Mais pourquoi vous êtes comme ça, les gars? Pourquoi vous êtes dans l'obligation, dès qu'il vous manque un gars, qui est Vini, le joueur le plus important du Real Madrid depuis 3 ans peut-être? Depuis le départ de Benzema, le taulier, celui qui te fait gagner des C1, celui qui fait des différences, encore la dernière fois en Ligue des Champions. Au lieu de se dire, ça va passer de mieux en mieux, et voilà. Ouais, c'est mieux sans lui, mais attends, vous voulez le vendre ou quoi? Tu vas pas récupérer un Vini, hein. C'est fini, hein, si tu le perds. Ça aussi, il faut le comprendre, les gars. Donc, impatient aussi de revoir Vini, et c'est exceptionnel, à l'image d'un Kylian retrouvé, et qui nous donne envie vite de voir le prochain match du Real Madrid qui sera mercredi prochain contre Brest. Ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. On a souffert. On a souffert. C'est pas fini, mais ça fait quand même du bien. Quand même, je pense qu'il va y avoir un travail défensif qui devra être fait, que ce soit au niveau du mercato, etc. Parce que je sens quand même que si tu es sur une équipe qui te domine derrière, ça va... Mais devant, ça fait du bien. Vini, Beckham, Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Arda Güler, Brahim et tout, t'as des joueurs de malades devant.
apporte une solidité et un équilibre à tout ça, et on est reparti, Les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.